faites quoi en hiver? Ça, là, c'est la question que je me fais poser le plus souvent. Bonjour tout le monde, c'est Vincent de la Ferme au Copeaux et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis super content de débuter avec vous, lentement mais sûrement, la saison de jardinage 2025. À chaque semaine, si tout va bien, je vais partager avec vous des vidéos qui sont timées avec les choses à faire au jardin, mais aussi je vais vous donner des trucs comme produire vos œufs, mais aussi votre poulet à chair. Mais pour l'instant, vu qu'il y a encore pas mal de neige, comme vous pouvez le voir derrière moi, on va focusser sur les trucs qu'on peut faire sur une ferme maraîchère au Québec durant l'hiver. Alors, une journée typique à la ferme, que ce soit en hiver ou en été, débute toujours par un bon café et un moment de visualisation. Je trouve que c'est important de se poser quelques instants et prendre le moment calme du matin pour bien réfléchir à son plan de match de la journée, mais aussi se projeter dans le futur. Une fois bien focus, on démarre. En général, l'hiver, il y a 4 choses qu'on aime faire, qu'on doit faire à la ferme, à l'intérieur. C'est cuisiner, transformation alimentaire, faire des rénaux, construire des nouveaux trucs ou l'artisanat, ou c'est exemple les savons, planifier nos prochains moves, que ce soit dans les jardins ou du côté des conservations qui va venir à la fin de la saison, mais aussi, ce qui est super important, c'est de se reposer. Les saisons sont très difficiles, on travaille quasiment 7 jours sur 7, il n'y a pas beaucoup de repos, donc l'hiver, c'est le temps de prendre ça un peu plus mollo puis se reposer. C'est le moment de l'année où j'en profite pour faire des trucs qui demandent plus de temps, comme par exemple entretenir une culture de levain, pour en faire évidemment des pains, mais aussi des pancakes, des bagels, des biscuits, des galettes sésame oignon et plein d'autres choses. Je ne pourrais pas toutes les nommer ici. Mais j'ai l'intention dans le futur de faire des vidéos détaillées des recettes qu'on fait pour vous donner des trucs pour économiser énormément vous aussi. À part la boulangerie, on fait aussi beaucoup de repas prêts qu'on congèle pour les journées où on manque de temps. Comme par exemple ici, je fais des burritos déjeuner pour faciliter nos matins qui sont un peu plus à la course que d'autres. Un autre truc important à faire durant l'hiver, c'est de faire la transformation alimentaire des récoltes de l'an dernier. Comme par exemple faire des confitures ou une quantité folle de gnocchis à la courbe. Une fois formés, les gnocchis, on les flash freeze sur une assiette pour ensuite les mettre sous vide dans des sacs à congélation.
Une autre chose que j'adore faire à l'année longue, c'est du yogourt maison. C'est tellement économique de le faire soi-même, mais aussi très facile. Je vous montrerai plus en détail comment le faire dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi des petites tâches inévitables comme de la réno, repeinturer le plancher juste pour sceller ça en attendant de refaire un vrai plancher de bois où on va être mieux au sous-sol. Mais pour l'instant, ça va être une peinture avec un type de scellant un peu. Comme j'expliquais brièvement, il y a une grosse partie de notre temps qui s'en va dans les rénaux. Nous, en gros, c'était quoi notre stratégie immobilière pour démarrer la ferme? C'était d'acheter quelque chose de vieux, mais abordable. Sinon, jamais on n'aurait pu se permettre d'acheter une ferme déjà toute belle et neuve. C'est beaucoup trop dispendieux. Bon, maintenant que l'étagère est finie de monter, je vais pouvoir commencer à ranger tout mon stock d'agriculture, mes chaudières, tout. Et évidemment, s'occuper des poules, que ce soit en hiver ou en été, nous, c'est à l'année longue. On a des poules Chanteclair qui résistent énormément au froid. Puis ça aussi, je vous en reparlerai en détail dans une autre vidéo. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. Je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à partager, parler à vos amis. Là, ça va tomber dans le concret. Dès la semaine prochaine, on commence les semis, mais aussi je vais vous montrer des setups pas chers pour bien s'installer avec les lumières, les tablettes, tout ça pour faire des semis de qualité. Puis aussi économiser parce que c'est pas long que ça peut coûter cher. Alors, un gros merci et à la semaine prochaine!